Les chiffres des différents rapports marquent une recrudescence importante des actes terroristes, une augmentation de plus de 250% des attaques entre 2018 et 2020, avec plus de 2500 victimes civiles et 1000 militaires. Afin de maîtriser ce fléau, 2 résolutions ont été prises en guise de conclusion. La mise en place des opérations conjointes entre tous les pays, particulièrement frontaliers, et le renforcement des capacités opérationnelles des équipes. Nous avons discuté de beaucoup de questions, notamment la question du terrorisme ambiant dans notre région. Le terroriste au Sahel qui progresse inexorablement vers les côtes de notre sous-région. Vous avez pris des décisions et des recommandations idoines à travers l'organisation d'opérations conjointes, à travers la capacitation de nos forces sur le terrain. Vos recommandations seront transmises à qui de droit et les dispositions seront prises pour que le plan d'action de lutte contre le terrorisme que nous avons patiemment, minutieusement et méthodiquement élaboré depuis 2019 pourra voir son implémentation dans toute la sous-région pour réduire les peines de nos concitoyens. Nous avons retenu que vos décisions vont dans le sens de la volonté politique des chefs d'État qui veulent que la paix et la sécurité règnent dans notre sous-région. Les chefs d'État des pays de la CEDEAO avaient exprimé une forte volonté politique pour imposer la paix dans la région. L'implémentation d'un plan d'action de lutte contre le terrorisme de la CEDEAO, adopté en 2019, reste pourtant confrontée à de nombreux défis. Celui du financement des troupes des pays, de la dotation des moyens matériels, particulièrement des outils de prévention, de renseignement et de contrôle. Messieurs les chefs d'état-major, le fruit de vos réflexions, tel que consigné dans le communiqué final, donne un aperçu de l'intensité des échanges. C'est la raison pour laquelle je voudrais également, au nom du ministre d'État, vous féliciter d'avoir abordé sous tous ces angles la principale préoccupation de gouvernance de nos États, à savoir la sécurité de nos populations, aussi bien en milieu urbain que rural. Sur ce point, 3 éléments importants méritent d'être soulignés. Premièrement, les actions qu'entend mener l'organisation sous-régionale commune pour accompagner les États dans la lutte contre le terrorisme. La mise en place d'un mécanisme de maintien de paix en Afrique de l'Ouest et la prise en compte de la reconfiguration de l'opération Barkhane dans le Sahel et la posture à adopter par nos États dans la lutte contre le terrorisme en tenant compte de cette nouvelle donne. Les difficultés de la lutte contre le terrorisme sont renforcées par la défiance massive des populations sur la présence des forces françaises, notamment au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Le retrait annoncé des troupes françaises du Sahel s'accompagne de nombreuses manifestations de rejet des populations. Ainsi, des milliers de personnes ont manifesté et fait barrage ce vendredi 19 novembre à Kaya, au Burkina Faso, pour s'opposer au passage d'un convoi militaire français parti de Côte d'Ivoire et à destination du Niger. Obligés de se doter d'une stratégie d'approche collective, d'opérations conjointes, d'échanges de renseignements, les armées de la CEDEAO, en conclusion de leurs travaux, lors de la 41e réunion des chefs d'état-major, confirment gérer 3 crispations majeures. Les populations qui manifestent de plus en plus contre l'insécurité dans leur pays et jugent encore les carences et les victimes des attaques trop élevées malgré les accords passés avec la France. La décision de la France de se retirer progressivement des opérations dans le Sahel face à la grogne populaire est la réalité de l'échec de ce déploiement. La présence de plus en plus active des forces étrangères d'autres pays comme la Russie, la Turquie qui entraîne des représailles de la France et de l'Europe à l'instar des sanctions envisagées contre le Mali pour son probable rapprochement avec des partenaires russes.